Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce que ça donne. Alors, vous avez vu la dernière vidéo avant-hier que j'étais un petit peu en dehors du champ. Alors, j'ai de la difficulté avec mon carré. Moi, je pense, j'ai conclu que je ne le vois pas. Tout simplement, quand j'enregistre, je ne vois plus mon carré. Donc, je me dis, bon, il faut qu'on voit bien. Alors, je me mets là alors qu'on ne voit plus. Alors, j'ai refait, vous avez vu hier, le tuto express que j'ai voulu le faire en tuto express, mais je l'ai mis à la suite de la série de la vidéo de ce pop-up, du tuto de ce pop-up, parce que j'ai refait un tuto express pour la série des mattages difficiles. Alors, vu que c'était pas facile, alors à ce moment-là, ben, vous l'avez eu à la suite. Voilà. Alors, d'ailleurs, je vais mettre dans la boîte de description de la vidéo d'avant-hier. J'ajoute le tuto express pour voir comment est-ce que je l'ai fait finalement. Alors, vous allez le voir après coup, le lendemain. Mais si vous regardez toute la série après, quand c'est après, pas juste la journée que ça a été publié, mais à ce moment-là, vous allez le voir à la suite. Vous allez voir tout de suite le lien du tuto express, comment le mater. Alors, ça donne ceci. Je suis trop contente. Alors, vous voyez ici, ça ne tombe pas. Du fait que nos angles sont comme ça et qu'on a ceci qui tient tout ça en place, il n'y a rien qui tombe. Alors, moi, je préfère ça que celui avec le pilier qui est compliqué avec les angles, c'est difficile. Alors, je préfère le faire comme ça. Alors, j'ai ajouté aussi mes petites... alors, j'ai mes 4 photos, comme vous voyez. J'ai ajouté les petits rabats comme ça. 2 photos avec des petits aimants. Ici, bien, je vais peut-être ajouter des petites lignes ici et ici. Mais je trouvais que c'était joli de l'avoir comme ça. Avec, ça fait comme 3D un peu, le fait qu'il est décalé, à cause que je l'ai mis sur l'arrondi de coin sur le bord ici et non celui-ci, parce que j'ai le double arrondi en quart de rond. Quart de rond, oui, c'est ça. Alors, en le mettant là, puis qu'en ayant l'autre ici, ça fait comme 3D. Alors, je trouve que c'est intéressant. Je verrai, je vais peut-être ajouter une petite ligne ici. Alors, ça, c'est terminé. Alors là, je n'ai pas encore mis le fermoir. J'attendais de voir ce que je mettrais comme interaction sur le dessus. Finalement, j'ai décidé que je mettrais... alors, je ne suis pas allée voir si on l'avait fait. Je ne pense pas qu'on l'ait fait. Alors, je vais le faire avec vous tout de suite. Alors, on va prendre du papier cartonné assez épais, mais pas des gros morceaux. Alors, je vais me couper des morceaux de... allons à 7,5 cm, 2 fois. Très simple, je le fais très souvent celui-là. Alors, on est dans le même sens comme ça. Okay. Alors, on va se faire une ligne de pliure à 1,2 cm. Puis, je me fais 1, 2, 3. Ça, ce sont toutes des lignes de 3 mm ou 1/8 de pouce. Alors là, je regarde ici. Puis, je vais avoir un autre rabat par-dessus. Alors, celui gauche va être installé sur le fond ici. Celui droite va installer sur le dessus ici avant d'installer notre fermoir. Alors, ça va fermer les deux interactions en même temps. Alors, il faut calculer qu'on va avoir de l'épaisseur ici. Ici, il va s'en ajouter encore parce qu'on va avoir le grand rabat. Puis, on a de l'épaisseur. On a un gousset d'ailleurs au rabat qu'on va ajouter ici. Alors, c'est un pop-up, c'est 2 pop-up, un sur chaque page. Donc, vu que ce n'est pas collé de part et d'autre du pli directement, alors on peut se permettre de mettre un gousset. Alors, on va avoir un gousset au moins de 3 mm après ça. Alors, c'est certain qu'il va y avoir des photos ici, mais il n'y en a pas de temps. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 photos. 4 ici, 6 ici. Donc, plus mon gousset de 3 mm. Alors, je vais m'en faire 2 autres. Alors, 2 autres. J'aime mieux en avoir plus que pas assez. Quand on en a plus, tout ce que ça fait, que ça va aller plus loin. C'est parfait. Mais on est sûr de ne pas en avoir trop peu. Alors, mieux en avoir plus que pas trop peu. Que trop peu. Alors, j'ai mon 1,2 cm. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes de pliure totale. Ça vous donne 5 espaces de 3 mm. Puis, on garde tout le reste ici. On va arrondir les coins. On plie tout ça sur les lignes de pliure côté montagne. On va le faire 2 fois. Je refais dans le même sens. C'était celui-ci. Sur la même hauteur. Alors, 1,2. 1, 2, 3, 4, 5. Plus la première que j'avais fait, ça fait 6 lignes de pliure. On vérifie qu'on a...
cm de pli, idéalement. Alors, c'est parfait. Donc, on plie tout ça du côté montagne. C'est tout. Alors, vous voyez, ça fait le rouleau. J'adore ce système. Alors, j'en ai installé un tout de suite. D'ailleurs, ça me rappelle que j'ai oublié de mater sur mes bandes ici, derrière, sur mes bandes de collage. Alors, je mets de la colle derrière, sur le dessus du rouleau. Puis, je décide à quel endroit je vais le mettre. Alors ici, moi, j'ai quand même pas mal de pression ici. Si je le mets ici en bas, vous voyez, ça relève en haut. Si je le mets au centre, je trouve que ça serait bien. C'est rare que je mets au centre, mais cette fois-ci, je vais le mettre au centre. Alors j'ai tout juste la bande de collage qui est installée ici. Bien sûr, de ne pas plier, de ne pas coller sur mes espaces photos. Alors ici, je mettrai une petite bande de quelque chose de joli. Puis, il faut que votre gousset soit à l'extérieur. Le premier gousset soit complètement à l'extérieur. Puis aussi, l'avantage d'avoir le rouleau ici, c'est qu'on est sur la tranche. Donc, si, supposons qu'on est comme ça ici, ben, ça ne dérangera pas parce que ça va plier. Quand on va tourner la page, ça va plier où est-ce qu'il faut. Alors, ça ne sera pas un problème. Alors ici, ben, lui, je n'ai pas arrondi les coins. Juste. L'extérieur. Comme il faut. Voilà. Alors, j'en ai un qui est ici. L'autre, je vais le placer directement. Alors, on va mesurer. Règle. Excusez, crayon. Alors, je mesure à partir du côté ici, sur ma base de page, j'ai 8 cm. Donc, ici, je vais aller à 8 cm. Je me fais une marque ici. Je mets la colle derrière. Ici. Puis, je vais mettre la base de la bande de collage tout juste en haut de ma marque que je viens de faire. Que ce soit bien droit. Alors moi, je vais me faire des trous ici, percer des trous 5 mm. Alors ce que je fais, c'est que j'ai 5 mm. Alors je vais trouver le centre, puis je vais aller pas trop loin. Alors je me fais une marque largeur. Je vais vous en faire un exemple. Alors ici, le centre, j'ai 65, donc un petit peu plus que ça, j'ai presque 70, donc je vais aller à 3,5 ici. Puis la largeur ici, du côté, je vais mettre à 1,5 cm. Alors, je fais la même chose ici. 3,5. Puis, 1,5 cm. Je me fais une ligne dans ce sens-ci. Donc, ce que vous retrouvez à voir, c'est ceci. Alors, vous avez la marque ici que j'avais sur le centre de la hauteur. Ensuite, 1,5 cm. Donc, où est-ce que mes deux lignes vont se rejoindre? Si je continue à faire la ligne, le trait, c'est là que je vais faire le centre de mon trou. Alors, ici, comme ceci. Ça, bien, pour poser les œillets, moi, je recommande de faire ça avant d'installer votre page dans votre album. Sinon, ça va être difficile, vous ne pouvez plus marteler. Si vous avez, moi, je fais avec le marteau. Alors, si vous avez la coffre d'air, vous faire comme ça, il n'y a pas de problème. Alors, on a ça ici, c'est parfait. Donc, on aurait pu les faire moins larges aussi, mais bon, ça va. Alors, le prochain, on se prend un papier. Alors, moi, j'ai encore du papier cartonné à 300 grammes. Alors, j'ai la hauteur de mon papier comme ceci. La hauteur de mon rabat qu'on avait tout à l'heure, hier, qui était la hauteur du pop-up, c'est-à-dire la hauteur de la doublure de page, excusez, de la difficulté à parler aujourd'hui. Alors, la même hauteur. Pour ce qui est de la largeur, alors je me mets à environ 3 mm, 2-3 mm, juste pour que ça puisse entrer à l'intérieur. Je me fais une marque. J'ai fait un petit peu trop. Je vais la faire ici. Alors, je me fais une marque ici avec 1,5 cm, bande de collage, j'ai trop. Alors, je vais me placer vraiment à 3 ou 4 mm du bord ici, pour libérer, que ça puisse entrer. Là, je me fais une marque
sur le bord de... Ah oui, je l'avais fait sur le côté ici, c'est pour ça. OK, on commence. Alors, je me place ici, 3,5 mm en bas. Ici, je me fais une marque tout juste avant l'arrondi. Moi, j'ai fait un biseau ici, arrondi. Je suis encore en train de travailler ici. Franchement, là, j'ai de la difficulté à comprendre. Hein. Alors, avant l'arrondi, puis je me fais un gousset d'environ 3 ou 4 mm. 4-5, comme vous voulez. Alors, une ligne de pliure. Ici, je vais le faire ici. Puis l'autre à 5 mm. Je pense que ce ne sera pas trop. Voilà, parce qu'on va avoir deux fois le même papa. Ça va être un par-dessus l'autre, donc ça va prendre pas mal d'épaisseur. Bon, alors, là, on va biseauter. Je vais mettre ça debout. J'espère que vous voyez bien, Mme Scrap. Merci, Mme Scrap, pour tout ça. Hein? Ça me fait super plaisir de travailler pour toi, Aline. Alors, ici, on a nos deux bandes, nos deux pliures qui fait un bon gousset. Comme vous voyez, j'ai 5 mm. Alors, si on fait nos flèches, on se rappelle que ici, c'est la tranche. On travaille sur la double de page, donc on est du côté A. Alors, je vais mettre la colle sur ma bande de collage ici. Puis, alors je vais avoir le gousset sous les doigts. Ça veut dire que vous l'avez sur le dessus pour savoir exactement où est-ce que vous pliez, où est-ce que vous collez, c'est-à-dire. Alors là, on va arrêter tout juste avant l'arrondi, ici et ici. Même chose, égale, de part et d'autre ici. Je passe un petit peu ici, comme ça. Que ce soit bien droit. Parfait. Alors, je vais presser un peu pour donner un petit peu, adhérer un peu. Je vais aller presser à l'intérieur après. Quand j'ai des bandes de collage qui sont larges comme ça, ça fait que c'est beaucoup plus facile à fixer. Voilà. Puis ici, je vais arrondir les coins, tout ça. Alors, je ne fais pas de mappage de toute façon aujourd'hui. Alors ici, vous voyez, tout tient ici. Alors, vous allez mettre une ficelle. Alors, moi, ce que j'aime faire, c'est que je mets une ficelle ou un ruban qui est quand même assez long, plus long que la moitié, que la largeur de la page ici. Puis, un autre bout qui est un peu moins long. Alors, j'ai toute cette longueur-là pliée pour que j'ai au moins 1,5 fois la largeur de la page. Puis l'autre, j'ai un peu moins. Alors, quand je l'entre ici, pour le coller, alors je me trouve à avoir une longueur plus longue que l'autre. Alors, c'est celle-là qui va aller ici parce que quand on part des deux fils ou rubans ici, alors il y en a un des deux qui va entrer ici puis qui va revenir au centre. L'autre, il y a juste ça à faire. Alors, il faut que vous ayez tout ça, ça et ça. Ça veut dire 2 fois la distance du centre jusqu'ici. En plus, sur un des deux rubans, en plus de plus que l'autre, pour que ça arrive égal. Alors, moi, ce que je fais, c'est que j'en mets un petit peu plus. Quand je fais ma boucle, ensuite, j'en enlève un petit peu. C'est tout. C'est plus facile comme ça. Donc, on travaille à l'intérieur ici. Alors ça, c'est un tuto. Moi, j'ai suivi le tuto, mais bon, un tuto de Sushi Patil. Et puis, mais je sais qu'il y a tout plein de gens qui l'ont fait. Et puis, j'ai modifié de toute façon. Parce que c'est une carte, moi, je fais un pop-up dans un album. Ouais, c'est ça. Alors, ce que ça donne, je vais vous le montrer. Le formaté, il n'est même pas collé à l'intérieur parce que je veux être capable de voir les mesures. Alors, c'est que quand on tire sur la petite carte qui est ici, ça va rouler, puis ça va rouler celle-ci, avec le rouleau. C'est un peu le principe du pop-up que je fais avec les cartes qui flippent 1, 2, 3. Alors, c'est le même principe, sauf qu'il y en a juste une qui flippe. Il y en a une plutôt que deux. Donc, on travaille à l'intérieur de notre rabat. Ici, vu que c'est carré, ici, vu que c'est carré, c'est pas nécessaire de mater le fond avant. On mate le fond quand on a quelque chose qu'on va ajouter puis qui fait que c'est difficile à mater après coup. C'est ça qui décide si on mate le fond ou pas avant. Alors, vous allez premièrement avoir un papier qui mesure. Là, je suis dans du papier 176 grammes. Alors, vous pouvez aller 200 ou moins. Alors, j'ai un papier qui mesure, je vais prendre la grande règle. Alors, la longueur va être de 28 cm. J'ai pris mon papier au complet. Puis, la hauteur va être de 18 cm. Vous allez faire une ligne de pliure à 1 cm ici et ici. Alors, moi, j'en ai fait un, mais j'ai juste fait ces lignes de pliure-là sur celui-ci. Les autres, je n'ai rien fait pour que je le fasse avec vous. Alors, 1 cm, ligne de pliure. Puis, ici, vous allez vous garder 10
10,8 cm, faites une ligne de pliure ici. Ici, il va vous rester 17,2. D'accord? Alors, là, ce qu'on va faire, c'est qu'avant de plier, la ligne je vais vous montrer de près. Alors, on a notre ligne de pliure ici, tout le long. Alors, la partie qui est la plus longue, alors on a une longue ici, puis une plus courte ici. Alors, la plus longue, on va couper tout le long du pli jusqu'au joint où est-ce que c'est que la bande qui est pliée ici, la ligne de pliure. Alors, on fait ça, mais on doit couper un petit peu à l'intérieur. Alors, allez à environ 1 mm à l'intérieur, même 2. C'est quand même très droit parce que on va le voir. C'est la carte, c'est important. C'est pas quelque chose qui va être caché à l'intérieur. J'ai peut-être 1,5 mm. Jusqu'ici, puis on ne biseaute pas tout de suite. Ça, même chose ici. Alors, à l'intérieur, 1,5 mm à peu près. Si vous voyez bien sur votre planche, votre massicot, vous pouvez couper sur votre massicot, mais assurez-vous que vous n'êtes pas trop à l'intérieur et que vous n'avez pas dépassé rendu au bout. Rendu ici. Ensuite, la planche à la mûre, nos 2 petites bandes de collage qui restent ici, du côté de la bande de collage, on va s'ajouter une petite ligne de pliure, mon petit, ici, d'environ 1 mm, 1 à 2 mm, pas plus. Alors, du côté de la bande de collage. Alors, ici, je vais placer comme ça va être plus facile. Alors, un tout petit peu à l'intérieur. Sur la bande de collage, environ 1 à 2 mm, pas plus. Donc, on s'est créé un petit gousset ici. Hein? Ensuite, alors on va plier tout ça. Je ne voulais pas qu'on biseaute parce que je savais qu'on créait un gousset. On avait biseauté, comme j'ai fait dans l'autre. J'ai décidé ça d'ajouter après coup. Alors, moi, j'avais déjà biseauté, mais bon, ça va. C'est pas une grosse différence. Alors, on a un petit gousset ici, on a ceci. Oui. Alors, faites-vous-en pas s'il y a un gousset et que ça ne ferme pas ici. Ça va aller à l'extérieur ici. D'accord? Maintenant, vous allez vous couper un morceau de... Alors, je vais mettre dans la boîte de description les mesures au moins des morceaux. D'accord? Alors, vous avez 21,5 par presque 16. J'ai 15,8. Alors, vous avez ce morceau-là. Vous allez faire une ligne de pliure à... Alors, sur la partie la plus longue ici, vous allez mesurer. La partie la plus longue ici, je suis portée à lever dans les airs. Vous allez mesurer jusqu'à... Je vais mettre sur du pâle parce que c'est foncé sur foncé. 12 cm. Puis vous allez faire une ligne de pliure. Je vais vous expliquer pourquoi le 12 cm. Après, vous la faites d'une autre mesure, dans une autre page que vous voulez faire. Alors, pliez ça ici. Alors, la partie la plus longue, il faut qu'elle dépasse de notre rabat du premier morceau. Ici, on dépasse de 2 cm. 1,8. Ça va, parfait. Alors, on a ça comme ça. Ensuite, vous allez avoir un morceau de papier cartonné de, j'ai 12,2 ou 0,4, ça ne dérange pas. 12 cm, ça va aussi, par 8. Alors là, ce qu'on fait, on se fait une ligne de pliure pour une bande de collage. Ensuite, on va faire, alors là, il faut que je voir mon prototype. D'ailleurs, je pense que je devrais le garder comme prototype peut-être. Alors, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 espaces de 3 mm. Alors, à partir de ma première ligne, je vais faire 15 lignes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Puis là, il vous reste un peu plus, laissez-le. Quand vous avez besoin d'en rajouter. Alors, on fait tous les plis du côté montagne. On en a 16 à faire. On a 15 espaces, mais ça fait 16 lignes de pliure parce que la première compte.
côté de ça. Alors, ça fait un rouleau encore. Je suis maniaque des rouleaux. Alors, vous allez avoir un pli qui est comme ceci. L'autre pli, après le dernier espace, vous allez plier dans l'autre sens. Ça fait un zigzag ou un S. Ou un 5. Ce qu'on voudra. Alors, là, vous allez prendre votre papier le plus petit des deux, celui qu'on a plié tout à l'heure, avec la carte la plus étroite sur le dessus. Là, vous allez mettre de la colle sur le dessus de la bande de collage de 1 cm. De l'autre côté, on en garde la marge de manœuvre au cas où on a besoin d'ajouter. C'est comme ça que je l'ai fait. C'est comme ça que je suis arrivée à l'avoir correctement. Parce que quand je l'avais fait dans l'album Little Girl, dernièrement, j'avais pas assez de... J'avais trop d'espace là, mais là, je sais que ça m'en prenait moins, mais je voulais en garder un peu plus au cas où. Puis ça a été difficile de le faire correctement parce que j'avais aucune mesure. Les seules mesures que j'avais, c'était la carte de Sushi Patil. Alors là, il fallait que j'adapte tout ça pour mon format à moi. On s'assure que ça plie bien ici. Donc, vous avez vu que la bande de collage, on l'a collée avec le côté de la bande de collage sur le côté de la carte. Donc, notre rouleau, il se trouve être à 1 cm à l'intérieur sur la carte. D'accord? Maintenant, alors, là, vous allez prendre votre grand morceau ici. Je vais le mettre dans votre sens. Vous allez entrer comme ceci. Fermez comme ça. Là, vous allez tirer votre carte jusqu'à ce que vous voyez le premier, le mécanisme ici, le petit mécanisme à rouleau, vous le voyez tout juste. D'accord? Alors, ça, c'est comme ça. Puis, là, vous allez lever, gardez ça en position. Vous allez lever, puis vous allez plier ici. Là, ce que vous allez faire pour tester, vous allez tenter de tenir. Alors, vous tenez et le rabat et la bande de collage ensemble. Comme ça. Puis là, vous allez pousser votre carte. Il faut qu'elle se rende au fond. Un petit peu. Comme ça. Il faut qu'elle se rende au fond dans le sens que il faut que la petite carte du dessus, qu'elle soit cachée. Okay? Quand même, vous n'arrivez pas tout à fait au fond, mais qu'au moins la petite carte du dessus est cachée sous le rabat. C'est ça qui compte. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va placer comme ça. Donc, on va refaire le même exercice, mais là, il faut faire attention pour la hauteur. Il faut que vous soyez un tout petit peu, d'ailleurs, il est un peu trop large, mon morceau ici. Il faut que j'en enlève. J'avais oublié de vous dire la largeur. La largeur est un peu moindre. Alors, on enlève 4 mm, donc 2 mm chaque côté. Alors, vous, quand vous avez la mesure, j'avais donné au départ, la règle. Alors, j'avais dit 16 cm. Allez à 15,3. Alors, moi, je vais enlever un petit peu des deux côtés. Mon mécanisme soit peut-être un peu centré, idéalement. Alors, il faut que ce soit plus étroit, de au moins 3 mm chaque côté, que la largeur de ça ici. Vous voyez, ça ici est plus étroit que ça ici. Alors, on commence. Alors, on met le mécanisme vers l'intérieur. On plie comme ça. On ferme notre rabat. Puis, on va tirer jusqu'à ce que on voit dessous. Moi, je le vois parce que je peux voir dessous ici. Mais quand je suis au-dessus, je ne veux pas le voir. Alors, il faut que ça soit tout juste ici. Là, vous allez centrer le mécanisme, tout ça, par rapport à la hauteur, pour que ce soit bien égal à chaque côté. Alors, j'ai 3 mm ici, 3 mm ici. Puis, les goussets, tout ça, on va le mettre plat tout de suite. Facile à gérer. Alors, 3 mm en haut et en bas, de plus petit. Puis ici, j'arrête tout juste quand je commence à voir le mécanisme. Là, vous tenez ça bien en place. Vous allez lever seulement le rabat ici. Là, vous allez plier comme ceci la dernière bande vers la droite. Puis, vous allez mettre la colle. Alors, si notre bande est plus large, ce n'est pas un problème, mais au moins, si on avait eu besoin d'ajouter des lignes de pliure, bien, il nous serait resté à cette place. Puis là, vous allez le fixer comme ceci. Assurez-vous que c'est bien droit. Donc, on se trouve à avoir ceci. Donc, on a notre rabat principal. Ici, le mécanisme est collé ici à gauche, à plat. Ici, il est rentré à l'intérieur sur ma carte. Puis, j'ai ma carte qui continue ici. Alors, quand je suis au fond ici,
je veux que ma carte ici dépasse, mais je ne veux pas que celle de l'intérieur dépasse. Puis quand je tire comme ça va faire ceci. Vous voyez? C'est assez plate. Le moi, si les choses ne sont pas claires. Alors, ça c'est fini. Maintenant, il reste à mater tout ça. Alors, vous allez mater ici. Vous pourriez toujours mater une petite bande ici, sur la bande de collage, si vous voulez. Sinon, vous le laissez comme ça. C'est pas grave si ce n'est pas maté les coins ici et ici. Matez ça. Matez les deux côtés ici. Ça, c'est l'intérieur, c'est les photos. Ici, je passe dans le bon sens. Ici, vous allez le mater aussi. Vous pouvez arriver juste ici, ce n'est pas nécessaire d'aller jusqu'en bas, au bout. Alors, vous allez juste, pourvu que ça dépasse peut-être ça ici. Qu'on voit qu'ici aussi, c'est maté. Alors, je vais mater jusqu'à ici. C'est maté, le reste peut rester noir. Puis, mater le dessus, mais je vais mettre une belle carte. Peut-être un espace pour mettre quelque chose en serre. Peut-être dans une des cartes, je vais découper, faire une incision pour mettre une petite carte à l'intérieur. Puis, ça vous donne ceci. Ensuite, vous allez pouvoir, une fois que vous avez tout maté, vous allez voir si votre gousset est assez épais. Pour tout contenir ça, il faut penser qu'il va y avoir, il va y avoir 1, 2, 3 photos, plus un papier de matage ici, un papier de matage ici. Donc, ça fait 4, 5, c'est-à-dire. Alors, 5 épaisseurs qui vont s'ajouter. Les photos, c'est vraiment mince. Excusez, papier de matage, s'il est épais, votre papier de matage, bien là, il faut peut-être prévoir déjà aller à au moins 3 ou 4 mm ici. Parce que moi, je vais tout envelopper ça comme ça. Okay? Alors, moi, je ne vais pas le coller tout de suite parce que je dois vérifier qu'est-ce que ça donne avec tout le matage. Une fois que ça va être fait, là, on va pouvoir coller, on met la colle sur l'intérieur des bandes de collage, puis on le met ici, puis on le colle comme ça. Là, moi, ici, je ne peux pas le mettre à plat parce qu'il y a toute l'épaisseur ici. Hein? Mais quand je vais tout mater, alors là, il n'y aura plus d'épaisseur comme ça. Alors, je vais pouvoir les coller à plat. Puis ensuite, ce qu'on a à faire, c'est de l'installer dans notre page. Alors, je vais montrer, supposons qu'on aurait les deux, comme ça. Alors, on va avoir un qui va tirer, il faut qu'il tire vers l'extérieur. Alors, lui ici va tirer par là, puis lui ici, il va tirer par là. Ça fait que quand vous tirez les deux, vous n'aurez pas de tension parce que vous tirez en opposé. Si vous l'aviez mis en haut, quand vous allez tirer, ça va tirer peut-être la page. Okay. Si vous le mettez qui tire dans le milieu, ça ne fonctionne pas parce qu'on a l'autre. Alors, on ne veut pas arriver sur l'autre. Puis, il ne faut pas le mettre en bas non plus parce que ça va tirer ici. Ici. Alors, voilà. Ça, c'est du solide quand même, mais ça reste que moi, c'est comme ça que je le fais. Alors, toujours tirer comme ceci. Alors, je vous montre tout ça terminé. Puis, une fois que vous avez placé, vous avez mis la colle sur l'arrière seulement. Alors, vous allez le placer ici. Moi, je recommande de ne pas arrondir les coins ici. Peut-être celui-là, oui, mais pas lui, parce que lui, c'est juste, c'est comme le fond du pop-up, finalement. Alors, il n'y a pas de prise, rien. Donc, une fois que c'est tout fait terminé, vous allez mater autour. Puis, lui va être collé. Donc, vous avez une ligne là, puis une ligne là ici à mater. Puis, ce n'est pas nécessaire que vous rendiez tout à fait sur le pli du gousset. Ça peut être de part et d'autre, mais essayez de les avoir au moins la même distance du pli, puis la même distance du haut aussi, que ce soit bien symétrique. Alors, je vous montre ça demain tout terminé. Et puis ensuite, il va me rester à faire quelque chose ici de très simple. Et puis ensuite, on va être rendu à la page 8. Alors voilà, c'est une longue série, mais ça vaut la peine. Alors, à demain pour la suite. Bye bye.